les bulles. Peppa et Georges boivent de la limonade. Que vous êtes bruyants, mes petits cochons. Georges, regarde, il y a plein de petites bulles. Je vais te montrer comment en faire de plus grosses. Peppa fait des bulles dans sa limonade. Des bulles. Georges a aussi envie de faire des bulles. Peppa, Georges, ce n'est pas bien de jouer quand on est à table. Pardon, papa. Peppa, si tu aimes tant les bulles, pourquoi n'en fais-tu pas avec ton tube? Oh, mon tube de bulles de savon. Georges, allons faire des bulles dans le jardin. Peppa montre à Georges comment faire des bulles. D'abord, tu plonges la tige dans le tube. Et après, tu respires à fond et tu souffles. Une bulle. Georges, tiens, c'est à toi maintenant. Plonge la tige dans le tube, soulève-la, respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau, du savon, une raquette de tennis. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Wow. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention, tu vas glisser. Ne t'en fais pas. Waouh! Ouf! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, je vais bien. Ciao. Papa Pig a fait la plus grande des bulles. Oh non, il n'y a plus une goutte de produit dans le seau. Oh, ça veut dire qu'on ne peut plus faire de bulles alors? Par contre, on peut tous s'amuser à sauter dans la flaque de boue. Regarde. La préparation de Papa Pig a formé une grande flaque de boue. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Waouh! Le liquide de papa a fait une flaque de boue pleine de bulles. Peppa adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue pleines de bulles. Émilie, éléphant. Peppa et ses amis vont à la garderie aujourd'hui. Chaque enfant a son propre porte-manteau. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle camarade, Émilie éléphant. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie est timide.
Qui aimerait montrer à Émilie où accrocher son manteau? Oh, je n'ai besoin que d'une personne. Peppa, veux-tu bien montrer à Émilie où accrocher son manteau? Oui, Madame Gazelle. Ici, chacun a son propre porte-manteau. Et celui-ci est à toi, Émilie. Émilie accroche sa veste à son propre porte-manteau. Bien, Émilie. Qu'as-tu envie de faire maintenant? De la peinture, des cubes ou de la pâte à modeler? Je ne sais pas. Je choisis les cubes. Et vous, les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler? Les cubes! Bien, dites donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui. Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie éléphant. Émilie, je t'explique. Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça. Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres. Mais... Non, comme ça, Émilie. Miaou. C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie. Mais... Non, Émilie. Comme ça. Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes. Je ne sais pas vraiment. Mais je ferais plutôt comme ça. Émilie éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, Madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy maintenant. Et puis Dani. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. Mais... À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie. D'accord, je vais le faire. Oh là là! Qu'est-ce que c'était bruyant! Waouh! Recommence! Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Émilie, as-tu bien aimé ta première journée à la garderie? Oui, Madame Gazelle. Et je vois que tu t'es fait de nombreux nouveaux amis ici. Oui. Émilie éléphant, c'est mon amie. Mais elle est aussi la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Émilie, qui est ton amie préférée? J'aime bien Suzy, Dani, Zoé, Candy, Rebecca et Pedro. Et Peppa. Les vacances de Polly. Mamie et Papy Pig partent en vacances. Ils apportent Polly Parrot chez Peppa et George pour qu'ils s'occupent d'elle. Bonjour tout le monde. Bonjour Papy Pig. Bonjour Mamie Pig. Polly se réjouit vraiment de passer ses vacances avec Peppa et George. Bonjour Polly. Bonjour, Polly! Polly Parrot répète tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Polly? La nourriture de Polly. George, peux-tu me dire ce que Polly adore manger? Du chocolat. Non, pas du chocolat. Des graines pour oiseaux. Des graines.
Est-ce que je peux la nourrir, Di? Est-ce que je peux la nourrir? Oui. Mais il est très important de ne pas donner trop de nourriture à Polly. D'accord, Papy Pig. Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Ouais! Mais papa, comment est-ce qu'on va faire pour que Polly descende de l'arbre? Ne t'en fais pas. Je vais aller la chercher. Allez, Polly. Veux-tu une tasse de thé? Oh non! Polly a volé vers une branche encore plus haute. Oh non! Fais attention, papa. Ne tombe pas de l'arbre comme chaque fois. Tu vas de nouveau te faire mal. Ne t'en fais pas, Peppa. Je vais être très prudent. Allez, viens, Polly. Des graines! Je me demande où Georges va comme ça. Il est allé prendre les graines de Polly. Polly adore les graines. Bravo, Georges. Tu as réussi à faire descendre Polly. Ouais! C'est quoi ce bruit, hein? Le portable de Papa Pig sonne. Hein? Oh non! Allô? Oh, Mamie Pig. Bonjour, Papa Pig. Pourrais-je parler à ma Polly? Oui, bien sûr. Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Bonjour, Polly. Passes-tu de bonnes vacances? Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez y faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, On est prêts. Alors, on y va. Dinosaure. Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy! Je n'ai pas Teddy! Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, Oui, on est prêts. On y va! Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah!
Qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Hou, 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 hou. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Puis, les canards n'en veulent pas. Alors, il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. J'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zébra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zébra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Mystère. Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré, Détective Patato. Je suis le détective Patato, le plus célèbre du monde. S'il vous plaît, aidez-moi, détective. Je cherche ma fleur, mais je ne la trouve nulle part. Oh, je l'ai trouvée. Elle est là-haut sur votre tête. Oh, merci, monsieur le détective. C'était facile. J'aurais pu la trouver, moi aussi. Oh, oh, oh. Oui, j'en suis sûr et certain, Peppa. Papa, quand je serai grande, je serai la célèbre détective Pig. Georges veut aussi être détective plus tard. Si vous voulez être détective, il va vous falloir un chapeau. Les détectives en portent toujours un. Maintenant, vous avez enfin l'air de vrai détective. Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand. Tu veux parler d'une loupe? Je pense que nous en avons une dans le tiroir. La voilà. C'est une vraie loupe de détective. Waouh! Et comment ça marche? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes. La loupe rend le petit poisson rouge très grand. Je peux essayer? Waouh! La loupe rend l'œil de Georges très très grand. Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre. Papa, qu'est-ce que c'est une mystère? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre. Par exemple, ils retrouvent des objets perdus. J'ai une idée. On peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges. Georges perd toujours dinosaure. Dinosaure. Georges n'a pas perdu Monsieur Dinosaure.
Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig? Tu les perds presque tous les jours. Oh, 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 c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Elles sont juste là sur mon nez. Oh non, mince, il n'y a aucun mystère. Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère? Oh oui! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges. Bien. Qu'y a-t-il sur la table? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. Vous les avez retenus? Oui, C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. on dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et Georges. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Ah, le mystère n'est pas tout à fait résolu. Il faut encore le retrouver. Oh, mais comment? Regardez, des taches sur le sol, qu'est-ce que c'est? Ce sont des miettes de gâteau. Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteau. J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi. Regardez, les miettes vont par là. Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux. Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre. Oh, il n'y a plus de miettes. Comment va-t-on retrouver Teddy? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non. D'accord. Est-ce que Teddy est en haut? Oui, Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges? non, Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut? oui. J'ai trouvé Teddy! Bravo! Peppa a résolu le mystère. Oh, oh, oh. As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective. La prochaine fois, je ne serai pas détective. C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi, mon papa. Le voyage en train. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont faire un voyage en train. Monsieur Rabbit est le chef de gare. Combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets enfants et un billet adulte, s'il vous plaît. Surtout, ne perdez pas votre billet, les enfants. Puis-je voir vos billets, je vous prie? Je crois que j'ai perdu le mien. Voyons, mon petit Pedro, il faut que tu fasses plus attention. Le voilà, ton billet. Tâche de ne plus le perdre, d'accord? Voilà le train. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture. Youpi! Clic-clic-clic, clic-clic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-clic, clic-clic-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou, les enfants! Coucou, Papy Dog. Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus.
Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Hey, coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Cliquetis-clic, cliquetis-clac, le train roule sur les rails. Tchou tchou tchou, tchou tchou tchou, le train roule sur les rails. Un poste d'aiguillage. Ça, c'est sur la liste. Youpi! Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh, oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés! Tout le monde descend! Mais Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa, nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet! Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà la billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather like in France? Is it rainy J'entends. or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a day? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello. Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Hello! Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre.
Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bing bong bing boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bing bong bing boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly, boo. La fête foraine. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez. Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact, vous n'avez aucune chance. Comment? C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Youpi! Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine.
Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh! Moi, je suis fort. À mon tour, maintenant. Attention, reculez, s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa! Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Princesse Peppa. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits chéris. Papy et Mamie Pig viennent dîner. Bonsoir. 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 Où sont Peppa et Georges? Ils sont couchés. Oh, mais j'aimerais tellement les voir. Puis-je aller dans leur chambre? D'accord, Mamie Pig. Mais surtout, ne fais pas de bruit. Pig! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais... Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner. Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir. Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants. Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus. Peppa, Georges, au lit. Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande fête. Oh! Et tous leurs amis furent
Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig, Ils sont presque endormis. merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. Maman Pig est là-haut depuis un bon moment. J'entends comme un ronflement. Enfin, Peppa et Georges se sont endormis. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Peppa, Georges. Maman vient de s'endormir, papa. Oh. On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires. Ah oui, papa, c'est vrai. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh, Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brown Bear. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, docteur Brown Bear. Au revoir! Au revoir. Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brown Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir. Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non, c'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieilles chaussettes à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brown Bear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brown Bear,
Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Qui cela peut-il être? Coucou! On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumé à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien.